وثير دي توالين تيكو 5 مازال نتكمل نساوي كي كاين وذما وانا كي كاين يمكن ذن ديال حريش نتو ذن لا دغا تسرتيت اما ديك بوقت اما ذاكي كان ولا مدو سنه كاين متعدد رشيد باندو يقول لنا كي كاين تشكمي ماني سيت فرانيين دو سويره فيدرالي يمكن ديو غال ذا مازال نايا باللي قريب ويربح يزقد وسين مشى ثيغا نتكمل كنا نوي ما هو النظام قلتها ان مقارنتي فرانين نتمناضين نا تغيوانين لي زيليكسيون كومونال هادي لين كوت سنه كاين هي باش نفهم كيف تلحون السيرتيت ديك سويرن ثياتا يدسن اما فيدرالي اما نتمناط بروفنسيال اما ذوين تغيوانين بويا وند يونايلين ديوث لا ليست كاين ادي سن دي تمذيت نا تغيوان مقارن لونغوي وكاين فريد سالم هي مثلا دي لين دي لا ليست وكذا دي الدن تفرانين كاين تغيوانين يوت لا ليست يتسلحي مسا جوزي لا توندريس الناس تغنيت وكاين نفهم كي تلحو السيرتيت ومثلا ذاكي ديال كيباك ديال كندا السينير فريد سالم بونجور زلف لك يا فريد بونجور زلفلو فريد سالم كني قارس فرانسيس تاع الجيروا يكرد الجزائر ثماناخ يروح لكندا ديك سكواس 91 دغا دي 95 يكشم كي اننا كاين تسرثيث يعني منقار لا سوسيتي داكوي يشمي مانيس وكني ادي فك اوليس هي سنيني تزوغا ويفن عاد فكر ماشي وين تسين تاع قبيليت السن يفهمك كما انا افيد نسلايس فرانسيس تسيني Farid, donc, est-ce que, avant de commencer, je viens vous présenter dans notre langue kabyle, à peu près donc, brièvement, mais ça serait bien si tu peux nous raconter, depuis votre arrivée ici au Canada en 91, quel a été votre parcours jusqu'à date? Je vais essayer d'être bref parce que voilà, c'est pas évident. Des heures et des heures. Bon, moi, quand je suis arrivé en 91, comme tout nouveau arrivant, ça prend des perturbations. Première année, deuxième année, tu laisses ton pays, tu laisses un bon boulot, tu laisses tes amis, tu laisses ta famille, tu traverses des mers pour venir t'installer. Et tu vois que la première année, c'est pas facile. Alors, tu te poses les questions, pourquoi je suis venu, qu'est-ce que je dois faire. Le pays d'origine n'a rien fait pour me retenir parce que c'était un peu le début, si vous voulez, les débuts de la situation instable en Algérie. Ce pays d'accueil, je n'arrivais pas à me poigner dessus. Donc, j'avais un pied là-bas, un pied ici et je n'arrivais plus à fonctionner. Mais après 2 ans, le jour où j'ai décidé de prendre une décision, d'être là-bas ou d'être ici, c'est là où j'ai commencé à voir plus clair en ce sens que j'ai décidé de rester ici, de mettre mes 2 pieds ici et de s'intégrer dans cette société d'accueil qui ne demandait que d'être intégré dans une communauté francophone. Et c'est à partir de là, c'est bizarre, mais c'est à partir de là où j'ai mis mes 2 pieds ici que je me suis devenu québécois d'origine algérienne et non plus algérien au Québec, que les choses sont devenues pour moi, disons, très simples, très claires. Et depuis ce temps-là, c'est comme ça que je fonctionne et j'en suis très heureux. Alors, je me suis impliqué, comme tout Algérien, quand il va à fond. Donc, je me suis impliqué dans cette société d'accueil. Comme on est déjà politisé à l'avance, donc on va chercher un peu ce réseau politique. Et le hasard a fait que mon réseau a été le Parti québécois, dans un premier temps, après le Bloc québécois. Et bon, je veux dire que je suis même devenu très québécois, plus québécois que parmi beaucoup d'autres, ce que me disent mes amis. Ça, ce que j'ai fait. Dans le communautaire, on me connaît pour une personne qui ouvre les portes. Je ne suis pas une personne qui ferme les portes. J'ai beaucoup appris des Québécois. J'ai beaucoup appris de leur sagesse. J'étais président d'un festival international afro-caribéen, Tombouctou, dont tous les anciens le connaissent, puisque c'était une scène professionnelle que j'ai mise à la disposition de tous les orchestres algériens. Et je les remercie parce qu'ils m'ont toujours remercié pour ce que je leur ai fait. La troupe Tafsout avait un très beau spectacle de danse, quelque chose d'incroyable dans cette belle scène. D'ailleurs,
On a encore les films, un jour, on va commencer à les montrer. Je suis cofondateur aussi du mouvement Montréal français. Ça, c'est important parce qu'on était un peu les initiateurs de vouloir que le français soit très performant à Montréal. Ben, j'étais cofondateur et ce mouvement est devenu très grand à Montréal. Donc, c'est le mouvement Montréal français. J'étais cofondateur aussi de l'association Solidarité Québec-Algérie, qui a justement cette fonction de faire connaître de notre algérianité, tout ce qui est bon dans cette algérianité. Et on avait fait quand même une belle ou deux belles conférences à ce niveau-là. J'étais aussi dernièrement très impliqué dans le mouvement Hirak de protestation et j'étais l'initiateur et cofondateur de la seule OBNL de ce mouvement-là qui s'appelle Solidarité Binetna Garana, qui est d'ailleurs qui marche très bien et qui est toujours en fonction. Donc, c'est un peu ce parcours brièvement, on pourrait en parler beaucoup sur certaines choses qui ont été faites. Très bien. Alors, maintenant, depuis 19 ans, j'habite Longueuil. Très bien. Donc, j'habite Longueuil. Farid, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on a un auditoire assez large, qui peut aller jusqu'à l'outre-Atlantique, que ce soit dans le pays ou en France, donc ça serait bien d'expliquer Longueuil par rapport à Montréal ou par rapport à Québec, c'est quoi? Alors, Longueuil, c'est la 5e ville du Québec et elle est située sur la rive sud de Montréal. La rive nord, c'est Laval et la rive sud, c'est Longueuil, puisque Montréal, c'est une île. Donc, il faut traverser les ponts pour aller à Longueuil ou aller à Laval. Donc, moi, je suis plus sur Longueuil et Longueuil fait partie de l'agglomération qu'on appelle la rive sud. Donc, la rive sud où Brossard est connue parce qu'elle est plus multiculturelle, Longueuil, elle est plus francophone et on va vers cette Montérégie qui a les frontières avec les États-Unis. Donc, Longueuil, c'est la 5e ville, au Québec. Et justement, avec la tendresse, si elle sera mairesse, on va la rendre peut-être la première. Et donc, vous allez donc faire partie de la liste de José La Tendresse dans une organisation ou un parti qui s'appelle Ensemble, Longueuil Ensemble, c'est ça? Oui, il faut dire que les partis au niveau municipal, ce ne sont pas la même chose que les partis au niveau fédéral ou provincial qui sont plus politiques, plus idéologiques. Justement, Farid, je m'excuse juste, remarque, vous avez bien fait de le noter. L'un des objectifs de notre émission, au-delà de faire connaître un peu votre programme auprès des électeurs potentiels qui vont voter pour vous, c'est de nous faire connaître, vous qui êtes passé déjà par les 3 paliers pratiquement, vous avez fait partie de le Parti souverainiste, Parti québécois, et ensuite au niveau fédéral, par Bloc québécois, vous avez même tenté une chance pour devenir député dans la circonscription de Saint-Michel, je pense, en 2008. Et maintenant, vous êtes dans le niveau municipal. Ça serait bien, on ne trouvera pas mieux, une personne mieux que vous pour nous expliquer un peu tous les 3 niveaux au niveau politique. Alors, au niveau provincial, c'est toujours le combat pour le Parti québécois, pour un pays, pour un Québec très fort. Et bon, il faut le dire aussi que grâce à René Lévesque, le Québec est devenu très fort et je dirais très fort, très fier et très autonome. Et je mettrai une parenthèse que s'ils sont arrivés à ça, la guerre de l'Algérie a été pour une chose. La guerre de l'Algérie a été un exemple pour les indépendantistes du Québec dans les années 60 pour s'affranchir un peu de cette tutelle anglaise, que ce soit du point de vue économique, etc. Ça, c'est un dossier qu'on pourrait revenir une autre fois. Donc, en général, le provincial, c'est les 2 grandes forces. Ils étaient les 2 grandes forces parce que maintenant, ça a changé. C'était le Parti québécois et le Parti libéral du Québec. Maintenant, c'est devenu une autre forme. Il y en a 4 maintenant. C'est la CAQ. C'est la CAQ qui est, disons, un peu issu, qui est autonome, qui est un parti plus nationaliste, mais pas indépendantiste. C'est la CAQ qui est au pouvoir avec une grande majorité. Il y a Québec solidaire aussi, qui est actuellement, c'est un peu je dirais pas l'extrême gauche, mais c'est une gauche progressiste, disons, dans ces termes-là, parce que c'est une fusion entre 2 ou 3 partis de gauche. Il y a le Parti libéral du Québec qui
qui est libéral, mais bon, mais disons qui se tire un peu aussi vers un progressisme au Québec. Parce qu'en général, au Québec, on n'a pas ce parti très capitaliste comme on le voit dans d'autres pays ou dans d'autres régions. Ça, c'est le côté un peu provincial. Le côté fédéral, c'est toujours le Parti libéral du Canada, le Parti conservateur du Canada et le Bloc. C'est quelque chose de très spécifique qui est rentré en jeu dans les années 93, qui a été créé pour représenter, si vous voulez, les votants québécois au niveau fédéral. Donc, il n'existe pas dans les autres provinces le Bloc québécois parce que de sa naissance, c'était un parti qui devait disparaître le jour où le Québec serait indépendant. Donc, le Bloc est au fédéral juste pour être le chien de garde des intérêts du Québec et défendre juste les intérêts du Québec. Très bien. Et c'est très politique. Au niveau municipal, c'est tout autre chose. Ouais. Au niveau municipal, en général, c'est autour d'un leader que les gens se rassemblent. Hein? Donc, on se rassemble autour, par exemple, autour de Josée Latendresse, qui a une grande expérience au niveau municipal, qui est une femme d'affaires et qui est, entre parenthèses, aussi une amie à moi. Donc, elle est venue me chercher parce qu'elle sait qu'à Longueuil, quand même, il y a, je dis pas la majorité, mais il y a une bonne portion de gens qui voteront pour les gens qui sont proches de leur idéal politique. Mais dans notre mouvement, on a des gens de libéraux, on a des gens sans parti, on a des gens... Donc, ce qui nous unit, c'est un peu le programme que Josée Latendresse a mis de l'avant. Ce qui nous unit, c'est qu'on est autour de cette femme qui est une leader d'abord et qui est une femme d'abord d'affaires et proactive. Elle n'est pas là, elle n'attendra pas des choses. D'ailleurs, elle a pris des décisions tout de suite. Ce ne sont pas des promesses. Celle du gel de taxes, c'est quelque chose de très important pour les propriétaires de maisons. C'est les gels de compte de taxes pendant 4 ans. Et ça va intéresser un peu les gens de notre communauté. Pourquoi? Parce que nous, par tradition, quand on achète une maison, c'est pour y vivre, éduquer nos enfants et mourir dans cette maison. On n'est pas des spéculateurs. Chaque 2 ans, 3 ans, on va déménager. Nous, en général, quand on achète quelque chose, c'est pour la vie. Donc, le gel de taxes va nous faire du bien parce qu'il n'y aura pas d'augmentation de taxes au niveau de la municipalité. Et ça, c'est une décision que Latendresse a prise pour donner un peu aux gens de souffler. La deuxième décision qu'elle a prise, c'est de baisser son salaire de 50% parce qu'avant, on avait un petit scandale avec l'ancienne mairesse qui a fait augmenter son salaire, qui a dépassé celui du premier ministre du Québec. Et ça fait un peu scandale. Alors, elle a pris la décision pour qu'on ne parle plus de cette chose-là, de diminuer son salaire de 50%. Wow. Ça, c'est aussi important. Ça, c'est les 2 décisions qu'elle a prises et on a aussi beaucoup de choses nouvelles comme ça. Mais la plus importante pour moi et pourquoi j'ai adhéré, c'est qu'elle va changer la relation des citoyens avec la ville. C'est-à-dire qu'on ne va plus être les élus ne vont pas être juste des messagers, prendre ce que les citoyens demandent à la ville, mais il faut qu'ils soient des acteurs positifs. Il faut qu'ils soient des acteurs actifs. Et ça me plaît parce que moi, je suis une personne qui ne peut pas être un messager, mais plutôt un acteur positif. C'est-à-dire que s'il y a un problème au niveau du quartier, et s'il a du sens, on va le prendre ensemble avec les citoyens pour le mener à bon port au niveau de la mairie. Ça, c'est une chose, c'est pour ça que j'ai rejoint Josée. La deuxième, c'est qu'elle a une très grande ouverture envers la diversité. Et donc, on a décidé, dès qu'elle sera au poste de mairesse, de créer un comité interculturel au niveau de Longueuil. Il va servir à quoi? Il va servir à donner des conseils, à voir qu'est-ce qui se passe, à voir quelle est la proportion qu'il y a des nouveaux arrivants dans la ville de Longueuil. C'est d'être toujours à jour pour essayer de prendre ce potentiel qui arrive et le mettre là où il faut, au lieu qu'il se perd comme il est en train de se perdre actuellement. Parce qu'on a constaté que tous les leaders qui sont à Montréal
habitent Longueuil. Donc, on se demande pourquoi ils n'activent pas à Longueuil, mais parce qu'il n'y a personne qui est parti un peu les chercher, discuter avec eux, etc. Donc, c'est une chose aussi qui est très importante avec ce comité. La troisième qui est aussi intéressante, c'est la réappropriation des berges du Saint-Laurent. On a des berges du Saint-Laurent qui ne sont pas utilisées, alors qu'on peut créer des activités, on peut créer une mer artificielle, on peut créer de la piscine, on peut créer des zones justement, et ça m'intéresse, de zones pour des grands spectacles, comme on avait fait, et qui ne gêneront personne parce que c'est au bord du fleuve. Et ça va redonner de la puissance un peu au dossier culturel. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et moi, je pense qu'avec ça, déjà avec ça, Longueuil va devenir une ville importante. Il y a aussi qui m'intéresse aussi le plus, c'est la position internationale de Longueuil. Et ça, on a 2 ou 3 zones industrielles où il y a de bons exportateurs d'ailleurs. Moi, du point de vue professionnel, j'étais conseiller en commerce international. J'en prenais des compagnies d'ici, des petites compagnies PME vers l'extérieur, vers des marchés extérieurs. Et ça, on n'en fait pas beaucoup. Donc, ça aussi, ça va être un bon dossier de Longueuil. Et on a beaucoup de choses concernant Longueuil. En tout cas, une chose est sûre, si on vote pour José Latendresse, c'est qu'on vote pour une mairesse où on aura notre mot à dire, où on aura un réseau. Et ça, c'est ça le plus important. Parce que dans notre communauté, on a beau être 120 000 dans tout ce Canada, dans tout ce Québec, avec aucun analphabète, mais on n'a pas de représentation réelle, on n'a pas de lobby. Le lobby passe par le réseau politique. Tu ne peux pas créer un réseau si tu n'es pas réseauté politiquement.